Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver avec ce nouvel épisode qui va parler de consommation. Je vous parle beaucoup par ici de recettes, de terroirs, de tourisme et de bonnes adresses. Mais un épisode pour revenir aux fondamentaux, c'est pas mal aussi. Alors au programme, pourquoi consommer local? Quels sont les produits de saison que j'utilise dans mes recettes? Quelques recettes intéressantes et enfin des astuces et conseils sur ces sujets. Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu food depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes. Bonne écoute! Pourquoi consommer local et de saison? Et oui, déjà, je vais revenir là-dessus. Si vous me suivez depuis mes débuts sur le blog, vous avez pu voir que j'ai vraiment commencé mon blog en 2015. Oui, ça fait un moment. L'objectif de départ était tout autre en fait. Je voulais juste reprendre mon alimentation en main pour avoir une meilleure condition physique et surtout pour accompagner le sport que je faisais au quotidien. Généralement, quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. Même un peu trop des fois. J'avais une vie plutôt sédentaire et en dehors de mon cheval, je ne faisais pas grand-chose. Mais quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, c'était des séances de fitness, des kilomètres de course à pied à Valais dans la semaine, des kilomètres de vélo. Enfin bref, il fallait suivre niveau alimentation. Alors, j'ai découvert la cuisine, mais pour moi, dès le début, il était primordial de cuisiner 2 saisons. C'était un non-sens pour moi de cuisiner des tomates et des courgettes en janvier, par exemple. Et quand on commence à se pencher dessus, on regarde ensuite la vraie qualité de ce que l'on mange. Et c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers les producteurs locaux. J'ai alors commencé à cuisiner avec des paniers de légumes que je prenais chaque semaine au GAEC, qui me permettaient d'avoir des fruits, légumes, des produits locaux frais et de saison. Alors consommer de saison, c'est donc pour moi une bonne façon de mettre en avant une grande variété de fruits et légumes, au moment où ils sont cultivés et récoltés naturellement, et locaux pour mettre un maximum en avant les produits qui ne viennent pas du tout du bout du monde, quoi. Alors enfin, ce qui concerne les fruits exotiques, bien sûr que ça m'arrive d'en acheter. Je suis pas à l'extrême non plus. Mais dans ce cas, je privilégie tant qu'à faire les dom-toms. Par exemple, quand j'ai des bananes à prendre, je vais plutôt prendre, je ne sais pas, des bananes qui viennent de Martinique, par exemple, que d'Afrique du Sud. Je dis ça, c'est vraiment comme ça au pif. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Au niveau environnemental, je mise donc un maximum sur des produits bruts et de saison, et c'est ce que je mets en avant sur le blog et mes réseaux. Bon, alors je ne vous apprends rien, tous les fruits et légumes ne sont pas disponibles toute l'année. Manger une tomate en janvier serait inintéressant d'un point de vue gustatif, mais aussi nutritionnel. Mais pourquoi est-ce que l'on continue à en voir partout du coup? Car c'est simplement forcé sous serre. Et tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Alors de mon côté, pour vous proposer mes recettes, je pars toujours de la même base, le calendrier des fruits et légumes du mois. Je vais simplement sur internet et les infos sont facilement accessibles maintenant. Par exemple, pour ce mois de mars, on va retrouver tout ce qui est betterave, différentes variétés de choux, des carottes, des poireaux, des topinambours et des céleris. Je vous mettrai à ce sujet les liens que j'utilise dans la retranscription de cet épisode sur le blog. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les poissons ont aussi des saisons? Tous les poissons ne sont pas disponibles toute l'année. Comme chaque être vivant, ils ont des périodes de reproduction et des périodes où la population a besoin de temps pour grandir et se renouveler. Là aussi, il y a des tableaux qui sont facilement disponibles sur Internet. Mais du coup, comment faire si l'on veut se faire un petit pesto au mois de janvier par exemple? Il y a plusieurs modes de conservation qui sont intéressants et qui sont une bonne alternative. Bon, déjà, je ne le présente plus, il y a la congélation, la mise sous vide, ce que l'on peut trouver dans les boîtes par exemple, la déshydratation ou alors les légumes lacto-fermentés. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que la lacto-fermentation va bientôt faire partie de mes futurs tests. Alors, pour vous rappeler un peu le principe, on met des fruits et légumes bio dans un bocal que l'on couvre de saumure. Donc, c'est un mélange d'eau et de sel. Donc, si possible, de l'eau non traitée, filtrée, etc. Et dans celui-ci, afin de donner du goût,
du goût. On va ajouter des épices, des aromates, on peut mettre du thym, du romarin, des feuilles de laurier, des graines de moutarde, etc. Donc la fermentation dure 3 semaines et on pourra ensuite garder les aliments pendant 1 an. Donc ça aussi c'est un bon plan en fait, hein. Alors, mais du coup, comment on peut s'y retrouver et comment aller à la rencontre des producteurs locaux? Pour moi, surtout avec l'actualité, il est important de mettre en avant les producteurs locaux et de leur faire une place. On a tous pour habitude d'aller en grande surface car c'est plus simple et plus rapide de trouver ces produits, et moi la première d'ailleurs, hein. Autant que possible, j'essaie malgré tout de privilégier les fruits et légumes français et de saison. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un post d'ailleurs sur Instagram où je mettais quelques sites intéressants qui donnent des indications pour aller à la rencontre des producteurs justement. Il y a par exemple mon site préféré, j'en parle depuis de nombreuses années maintenant, c'est le site acheteralasource.com. Le principe il est simple, vous ajoutez dessus votre ville et de là vous trouverez autour de vous tous les producteurs. Vous pourrez voir si vous avez par exemple des producteurs laitiers pour trouver tout ce qui est crème, lait, yaourt, etc. Vous verrez également si vous avez des maraîchers pour les fruits et légumes, maraîchers et vergers. Ou alors si vous avez des apiculteurs, des producteurs de viande, là aussi vous aurez toutes les infos nécessaires pour aller à leur rencontre. Ensuite, il y a le site jourdemarché.fr. Alors ce site, il est très intéressant car sur le même principe, vous mettez votre ville et de là vous verrez tous les marchés locaux autour de vous, que ce soit l'adresse ou les jours où ils ont lieu. C'est un bon moyen aussi d'aller à leur rencontre. Et enfin, pour terminer, il y a laruchequidioui.fr. Bon, c'est assez connu, mais voilà, je préfère quand même en parler. C'est un rendez-vous en fait qui est réalisé entre les producteurs et les consommateurs et qui permet d'avoir directement des paniers de fruits et légumes de saison et locaux. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive car vous avez également tout ce qui est les GAEC, les AMAP. J'en suis sûre que vous en avez autour de chez vous et ça permettra de financer directement à leur juste valeur les fruits et légumes de saison. C'est sûr que tant qu'à choisir, je préfère largement par exemple donner, je sais pas, je dis vraiment ça au pif, 10 € pour un panier de légumes à des producteurs du coin plutôt que mettre 10 € de fruits et légumes dans le supermarché d'à côté. Voilà ma partie préférée, astuces en cuisine. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces afin de réaliser plus de plats de saison. D'ailleurs, je pense que je ferai plus par la suite d'épisodes de ce type-là, vraiment très focus sur les astuces. Enfin, en tous les cas, je vous en parlerai plus tard. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour bien suivre toute mon actualité. Alors, avant de commencer la semaine, je regarde déjà les fruits et légumes de saison. Et ensuite, autour de ça, je réalise mon menu de la semaine. J'écris dans les grandes lignes les recettes que je vais réaliser pour ma semaine à venir. Je peux m'aider de mon blog. Il y a déjà plus de 1500 recettes, donc je peux m'inspirer d'une des recettes. Soit j'en fais une ancienne que je réactualise, on va dire. Soit j'en fais une telle quelle pour avoir une jolie vidéo ou de jolies photos, parce qu'entre-temps, je me suis améliorée. Je peux aussi regarder sur Pinterest. Pinterest, j'adore, je vous le conseille vraiment. Vous avez beaucoup d'idées de recettes. Et ce que j'aime bien, c'est regarder par exemple les recettes traditionnelles. Et de là, je brode autour. Je sais pas, par exemple, je vais prendre un bœuf bourguignon. Ah bah tiens, je me dis, un bœuf bourguignon, c'est pas mal. Mais à ça, je vais m'inspirer des fruits, enfin, des légumes de saison. Et je vais en ajouter dedans, que je vais préparer peut-être différemment. Alors du coup, autour de ces fruits et légumes, donc je vais réaliser des recettes sucrées et salées, et de là je vais essayer d'en faire des plats familiaux qui pourront plaire à toute la famille et qui seront réalisés avec des produits locaux. Alors en ce moment, par exemple, il y a plein de choux à foison. Alors avec ces choux-là, je vais réaliser, ça peut être des soupes, ça peut être des bouillons. Alors de là, je vais juste mettre de l'eau avec du bouillon, et je vais y ajouter par exemple des pâtes. Je vais y ajouter de la viande, du poulet, des morceaux de poisson. Ça peut être également des morceaux de soja ou de tempeh. Je sais plus comment on dit ça, j'ai toujours un petit peu de mal. Si vous souhaitez une recette végétarienne. Je peux aussi réaliser par exemple des fondus de choux sur le même principe que les poireaux. Alors j'ajoute un petit peu de crème, des épices, des herbes, etc.
et je peux même y ajouter du fromage suivant les goûts. Ensuite, on est également sur la saison des poireaux. Alors les poireaux, c'est vraiment facile. En tarte, en fondue ou en soupe, il n'y a que l'embarras du choix. J'essaie à chaque fois de maintenir un bon équilibre entre féculents, fibres, avec les légumes et les protéines végétales ou animales. Et pour tous les fruits, en ce moment, on peut encore trouver des poires. Alors là, c'est le combo idéal pour que je puisse réaliser de jolies tartes. Cette semaine, par exemple, vous allez voir d'ailleurs arriver sur le blog une tarte amandine. Alors pour rappel, c'est une tarte amandine ou une tarte bourdaloue. C'est une tarte dont la garniture est réalisée avec du sucre, du beurre, de la poudre d'amande, des œufs et un petit peu de rhum. Alors comme d'habitude, je l'ai fait à ma sauce et j'ai ajouté à l'intérieur du chocolat et j'ai surmonté le tout avec une belle poire que j'ai coupée en deux. Alors pour faire simple, quand je vois des légumes, je m'imagine des recettes suivant plusieurs catégories, sous forme de fondue avec de la crème, des épices, du bouillon ou du fromage, sous forme de bouillon ou de soupe dans laquelle je vais ajouter des pâtes ou de la viande par exemple, sous forme de quiche ou de tarte avec un appareil à base d'œufs, ou alors simplement de la crème et du fromage. Ou alors simplement la base, des légumes rôtis au four avec de l'huile d'olive, des épices, des herbes. On n'hésite pas à y aller, hein. Il y a énormément d'épices et d'herbes maintenant disponibles et on peut faire vraiment des mélanges très sympas. Et pour les fruits, soit je vais les mettre sous forme de gâteau ou alors dans une tarte. Et autour de ces fruits, je vais ajouter des oléagineux sous forme de purée. Donc souvenez-vous, tout ce qui est purée d'amandes, de noisettes, etc., ça remplace le beurre dans les gâteaux. Le beurre, c'est ce qui va donner du moelleux et c'est ce qui va faire en sorte que le gâteau n'est pas sec. Alors bien souvent, quand je vois une recette basique, au lieu de mettre du beurre, je le remplace dans les mêmes quantités par de la purée d'oléagineux. Bon, après, il y a d'autres astuces, mais je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Donc pour ces oléagineux-là, je peux aussi substituer par exemple une partie de la farine par ceci. Je sais pas, sur 100 grammes de farine, afin de garder quelque chose qui a de la texture, je vais mettre, je sais pas, 70 grammes de farine de blé et les 30 grammes restants par de la poudre de noisette, d'amande, etc. Et ensuite, par exemple, je peux aussi simplement faire des tartes avec les pommes, c'est ce qui est disponible assez souvent. Bon, de là, c'est le combo parfait pour que j'ajoute de la cannelle, des pépites de chocolat. Je peux les mettre dans des gâteaux, dans des brioches, dans des petites tartes tatin, en faire des compotes, etc. Il était important pour moi de faire cet épisode pour vous montrer un petit peu toutes les astuces et comment je fais au quotidien pour faire vivre le blog et mes réseaux sociaux. C'est vraiment mon cheval de bataille, mettre en avant le plus possible les fruits et légumes de saison et locaux. On voit de plus en plus dans l'actualité des agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui commettent parfois l'impensable. Le salon de l'agriculture est passé depuis quelques jours et si je peux à mon niveau leur donner un petit coup de pouce et faire en sorte que vous ayez peut-être plus d'idées, plus l'idée et plus envie d'aller à leur rencontre, alors j'aurais réussi mon travail pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à venir me rendre visite sur mon blog recettehealthy.com et je vous ai mis la retranscription de cet épisode ainsi que tous les liens utiles. Sur mes réseaux sociaux, n'oubliez pas, vous pouvez aussi retrouver au quotidien toutes mes recettes en vidéo. Et enfin, n'oubliez pas de me laisser une petite trace de votre visite et de votre écoute sur votre plateforme d'écoute préférée. Belle journée et à bientôt!